Abordons maintenant la création et la gestion des liens hypertextes. Nous allons voir ce qu'est un lien hypertexte, puis comment créer des liens vers un nouveau fichier, un fichier existant ou une page web, un emplacement spécifique du classeur, une adresse de messagerie. J'ouvre un nouveau classeur Excel et donc le but de la création des liens hypertextes, c'est de pouvoir accéder rapidement à des informations qui sont situées soit à un autre emplacement dans le classeur, soit dans d'autres fichiers, soit sur une page web, soit de pouvoir indexer une adresse mail. Donc pour créer un lien hypertexte, il est possible de le créer soit dans une cellule, soit sur un objet graphique, une image par exemple. Donc on va insérer ici donc à l'aide de l'onglet insérer, puis du groupe de commandes lien, un lien ici, et j'ai le menu des liens que je peux insérer ici à gauche, fichier ou page existante, web, emplacement dans ce document, créer un document, adresse de courrier. J'ai ici un panneau qui me permet d'indiquer le texte à afficher donc dans ma cellule, l'adresse sur laquelle je veux pointer, et ici le chemin donc, qui va nous intéresser pour aller pointer vers les documents. Donc là je vais créer un nouveau document. Donc la fenêtre est modifiée pour me laisser la possibilité de créer ce document XLSX. Donc je crée un nouveau document test dans cette arborescence ici. Le texte qui s'affiche ici a repris exactement le nom de mon document. Moi, je ne veux pas voir ça, je veux juste voir test. Donc, j'ai changé pour voir juste test affiché dans la cellule. Je veux également mettre une infobulle différente qui est test nouveau document. Et donc, cette infobulle sera affichée dès que je vais passer ma souris au-dessus de la cellule du lien hypertexte. Je vais modifier le document ultérieurement et je crée donc mon lien hypertexte à l'aide de ces informations-là. J'ai bien mon texte test, j'ai bien mon infobulle test nouveau document et je vais créer, alors savoir que Microsoft nous émet une alerte de sécurité parce que les liens hypertextes peuvent être dangereux. Donc vous ne cliquez que si vous êtes sûr de la source. Et là, il m'a bien créé test1.xlsx. Je peux rentrer des choses dedans et je peux fermer et enregistrer mon document. Et quand je reviens dessus, bien évidemment, je le visionne avec les modifications. Donc ça, c'est la première manière, c'est le premier lien hypertexte, c'est sur un nouveau document. Le deuxième lien hypertexte, c'est sur un emplacement dans ce classeur. Alors ici, si je mets la feuille 1 et que je vais donc sur la cellule M15, je fais le texte à afficher cellule et j'enregistre. Alors il veut pas, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas pointer sur la même feuille. Donc il faut que je crée absolument une nouvelle feuille pour créer un lien hypertexte dans le document. Donc vous ne pourrez pas pointer un lien sur la même feuille, il faut absolument qu'il y ait une autre feuille pour pointer sur ce document. Et là, je peux lui dire que je veux aller en M15, cellule. Eh bien non, toujours pas. Sa seule destination pour un lien hypertexte, c'est la cellule A1 de la feuille en question. Donc je fais OK, et là, si je vais pointer sur cellule, il me met bien sur la feuille 2 en cellule A1. Donc à retenir particulièrement, c'est que pour pointer à partir dans un autre emplacement du document, du fichier Excel, c'est uniquement sur une autre feuille et uniquement en cellule A1. Donc on pointe bien sur une autre feuille. Un autre emplacement, c'est une autre feuille du classeur. Ça peut être pratique pour faire un menu, pour accéder rapidement aux feuilles. Quand vous avez beaucoup de feuilles, ça peut être quelque chose de pratique que de consacrer une feuille à ce menu pour aller pointer rapidement sur les feuilles, pour éviter d'aller rechercher la feuille dans toute la liste. Donc ça, c'est le deuxième moyen, c'est un emplacement intérieur du fichier. Le troisième lien hypertexte, c'est sur un autre fichier. Donc je vais aller pointer sur un fichier, par exemple ce fichier-là.
ou plutôt celui-ci. Et donc là, il me met l'adresse du fichier, ici l'adresse du fichier, l'infobulle. Je fais OK. Mon adresse de fichier se retrouve et dans ma cellule et dans mon infobulle. Si je clique, toujours l'alerte de sécurité, et j'ai bien l'affichage de mon fichier sur lequel j'ai été pointé. Ici dans cellule, j'avais bien ici la cellule, le chemin dans ma bulle, dans mon infobulle. Et la dernière méthode, la dernière création de lien, c'est vers une adresse mail. Ici sont affichées les adresses mail déjà utilisées. Donc par exemple, je vais rajouter une adresse. Voilà. Ici par défaut, le texte à afficher, c'est l'adresse. Voilà, je vais changer. Justement, je vais mettre Pascal. Et je peux préciser un objet ici, test lien. Et j'enregistre. Donc j'ai bien Pascal qui est affiché. Là j'ai bien mon lien vers l'adresse mail. Et si je clique, ça ouvre le programme par défaut qui est utilisé par Microsoft pour la messagerie. Et donc normalement, si je fais nouveau message, bon, j'ai pas de compte associé sur cette messagerie là, mais en tout état de cause, ça ouvre bien le programme de messagerie et ça vous aurez ouvert un nouveau message avec l'adresse mail du correspondant et l'objet indiqué. Il me reste à voir les liens hypertexte vers les pages web. Donc ici, j'ouvre un lien hypertexte vers une page web, donc fichier emplacement web. Et ici, par exemple, j'ai des adresses qui existent déjà, donc par exemple vers WeTransfer. Je fais OK, et quand je clique ici sur WeTransfer, j'ai bien WeTransfer qui vient s'afficher dans ma fenêtre à ce niveau-là. Donc, je peux ouvrir une page web depuis une cellule ou un objet graphique. Donc on va juste insérer un objet graphique ici, par exemple une forme, et ici je peux insérer un lien hypertexte et je vais le faire sur un emplacement, un fichier existant, par exemple test.xls, et là si je sors, j'ai bien ma main qui s'affiche et j'ai accès directement à mon fichier par le biais de cette image et qui a bien le chemin du fichier qui est en lien hypertexte. Alors juste, je réouvre le lien. Ici, je ne peux pas mettre de texte à afficher dans une image, c'est l'image elle-même qui a le texte à afficher, enfin qui est le texte. Hein. Donc la seule différence avec une forme ou une image, c'est que je ne peux pas mettre de texte à afficher, c'est l'image qui fait office de conteneur de ce lien hypertexte. Je vous retrouve sans plus attendre dans un nouveau chapitre de cette formation. À tout de suite.